du monsieur qui est là. Oui, on va voir l'avis de Sébastien Chenu. J'ai pas de fonds de commerce. Alors, Sébastien Chenu, avant que Vikash réponde. Tout racisme est abject. Tout le monde. Alors, on rappelle que vous êtes député Rassemblement National du Nord. Tout racisme est abject. Et donc, par conséquent, si on reconnaît ça, on reconnaît évidemment comme une évidence qu'un racisme anti-blanc existe. Pourquoi on le reconnaît comme une évidence? D'abord parce qu'il y a des exemples tout au long de l'actualité. C'est pas moi qui le dis. D'ailleurs, Najat Vallaud-Belkacem, dans son bouquin, reconnaissait l'existence d'un racisme anti-blanc. Donc il existe. Mais pourquoi est-ce qu'on se pose la question? Pourquoi est-ce qu'il est nié? Pourquoi est-ce que les victimes de ce racisme anti-blanc, elles seraient moins bien traitées, moins bien accueillies, moins bien considérées? Parce qu'en fait, la lutte contre le racisme, elle a été instrumentalisée. Vous en faites la démarche, monsieur. La lutte contre le racisme, ça fait des années qu'elle a été instrumentalisée, où on a dit simplement, il y a un seul racisme qui existe, il est toujours dans le même sens, et on se rend compte que ce n'est pas conforme à la réalité. On a même donné à des associations chargées de lutter contre le racisme, à travers la loi, la possibilité de se transformer en procureur, en disant c'est vous les racistes et c'est jamais les autres, de regarder toujours d'un même côté. Alors évidemment que ce racisme anti-blanc, il existe. Quand j'entends ce que vous dites, monsieur, en disant notre pays vraiment est un horrible pays raciste, c'est ce que vous sous-entendez parce qu'il y a eu la traite négrière, etc. Monsieur, moi, je n'ai rien de commun. C'est pas parce qu'il y a eu, il y a 3 siècles, 300 familles négrières à Bordeaux ou à Nantes qui ont fait des choses absolument horribles que je dois, avec l'ensemble de mes compatriotes, quelle que soit la couleur de leur peau, assumer ceci. Je n'ai rien à voir avec cela, monsieur. Lorsque nous sommes dans un pays, monsieur, qui permet d'avoir une porte-parole qui est française depuis 2 ans, qui est franco-sénégalaise et qui est française depuis 2 ans. Vous ne pouvez pas dire que dans ce pays, les Noirs sont discriminés. C'est faux, monsieur. Oui, c'est la seule. Oui, mais monsieur, ça démontre dans toutes les il en a parlé tout à l'heure. Monsieur, permettez-moi de vous dire. Permettez-moi de vous dire juste les gens concluent par ça. Vous avez probablement plus de chances d'entrer en boîte de nuit que moi, parce que vous appelez Vikash de Rassemblement et que moi je suis un député RN. Et je peux vous dire que la discrimination à l'entrée d'une boîte de nuit, elle jouera probablement plutôt en votre faveur. Il est en crampon de foot, je l'ai vu. Il s'est fait virer, donc arrêtez. S'il vous plaît, on va se retrouver dans un instant. On aura la réponse de Vikash. On va avoir l'avis de Raquel Garrido, bien entendu. Laurence Saillé également, bien sûr.